Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 8 avril 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, fin de semaine assez calme sur les marchés. On observe un léger rebond ce matin dans le sillage de Wall Street. Hier, on a eu un rebond en fin de séance, notamment encore une fois porté par les techs, grâce aux gains de Microsoft et de Tesla. Mais globalement, les investisseurs restent toujours préoccupés. Ils suivent de près quand même les développements de la guerre en Ukraine, ainsi qu'une possible politique plus agressive de la part de la Fed. Pour rappel, les valeurs à forte croissance s'étaient quand même retrouvées sous pression cette semaine après des commentaires de responsables de la Fed et de la publication des minutes de la réunion de mars de la politique monétaire de la Banque centrale, laissant justement entrevoir un retrait rapide des mesures de soutien déployées durant la crise liée au Covid. Donc, avec effectivement une réduction du bilan à hauteur de 95 milliards de dollars par mois. Et donc maintenant, les investisseurs et les traders évaluent désormais à quasiment 90% finalement l'hypothèse d'une hausse de 50 points de base du taux directeur de la Fed le mois prochain. Donc là, je vous avais déjà présenté un graphique juste après, au lendemain des minutes de la Fed. On était aux alentours de 75%. Là, globalement, on a un fort consensus pour une hausse de taux de 50 points de base au lieu de 25 lors de la réunion du 3 et 4 mai prochain. Ce matin, en Europe, on rebondit, sentiment qu'on est plus sur un rebond technique. On profite justement de la clôture positive de Wall Street. Globalement, prudence quand même un peu sur les marchés. Certes, on est toujours préoccupé par les nouvelles sanctions à venir de la part de l'UE contre Moscou, mais aussi on constate que le marché parisien reste quand même un peu à la traîne des autres places européennes à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle française. Donc effectivement, on a quelques inquiétudes, en tout cas les investisseurs ont quelques inquiétudes quand ils ont vu la montée de la candidate Marine Le Pen, notamment selon des sondages au second tour, qui donnait quand même quasiment 48,5% des voix. Donc effectivement, on a de nouveau le même scénario qu'en 2017, Macron-Le Pen au deuxième tour, et pareil, je m'en souviens, il y a 5 ans, ça avait créé un peu de tension, de nervosité. Pareil, surveillez votre exposition durant le week-end, notamment si vous êtes exposé sur le CAC. Ça reste quand même que le premier tour, mais le marché pourrait réagir en fonction des résultats, à mon avis, de Marine Le Pen, surtout si elle enregistre un bon score. Maintenant, les investisseurs restent quand même préoccupés par l'impact à venir du resserrement de la politique monétaire de la Fed. Le gros catalyseur reste quand même la dernière réunion qu'on a eue mercredi et qui était assez hawkish, une politique à venir assez agressive. Et néanmoins, hier, on a quand même eu 2 responsables de la Fed qui ont toutefois tenu un discours plus modéré. Voilà. Vous voyez, dès qu'on se montre un peu agressif, tout de suite, on a des responsables qui sortent du bois pour tenter de rassurer les marchés, les investisseurs, pour ne pas qu'on ait une sorte de mini sell-off sur les indices déjà fragilisés. Donc, on a Charles Evans et Raphaël Bosnick qui ont évoqué la nécessité d'une démarche mesurée. Donc, effectivement, c'est ce que je vous disais. On fera le point dans la partie macro. Mais une démarche mesurée, ça signifie tout simplement que on va se laisser du temps. On va procéder certes à une hausse de taux, enfin de 50 points de base. On va un peu voir comment les marchés vont se comporter, si ça va permettre un peu de juguler l'inflation, au lieu d'affirmer
avec certitude qu'on va procéder dans l'immédiat à 8 hausses de taux tout au long de l'année, même si c'est ce que price actuellement les marchés. Et pareil pour la réduction du bilan. On est sur une réduction vraiment très légère, je trouve, 95 milliards de dollars par mois. Dans un premier temps, la Fed va procéder à cette réduction de bilan sur les 3 premiers mois. Pareil. Reste à savoir si elle va tenir ce rythme les mois suivants, mais voilà, on engage quelques mesures. On verra bien comment le marché va réagir derrière. Si le marché se porte bien, la Fed continuera à mettre un tour de vis. Et très clairement, si le marché commence à opposer de la résistance, à mon avis, la Fed fera de nouveau volte-face comme fin 2018. Et donc ici, dans la partie macro, vous avez justement les perspectives de réduction du bilan. Donc le bilan a explosé, pour rappel. On est passé de 4 000 milliards de dollars à quasiment 9 000 milliards en l'espace de 2 ans. Donc le bilan a doublé. C'est du jamais vu dans l'histoire de la bourse, très clairement. Même durant la crise des subprimes, les injections de liquidités n'étaient pas aussi importantes. On a quand même injecté, vous voyez ici, 5 000 milliards de dollars de liquidités. Et au total, si on associe l'ensemble des banquiers centraux, des banques centrales, on avoisine, à mon avis, les 10 000, voire même 12 000 milliards de dollars. Donc, des marchés qui étaient quand même sous perfusion et dopés aux liquidités. Donc maintenant, les responsables de la Fed visent à réduire ce fameux bilan qui a atteint les 9 000 milliards de dollars avec seulement, ça représente quand même une petite goutte d'eau très clairement, avec seulement 95 milliards de dollars par mois. Et en fait, à ce rythme, même les niveaux pré-pandémiques déjà élevés pourraient ne pas être atteints avant 2027. Donc, pour vous dire, ça laisse du temps, très clairement. Et on n'est pas sur une grosse réduction de bilan. Au contraire, pour retourner sur ces niveaux-là, il faudrait maintenant quasiment 5 ans à ce rythme-là. Donc effectivement, comme le soulignaient les deux responsables de la Fed, c'est une démarche actuellement mesurée. C'est histoire de dire, OK, on réduit le bilan, mais on ne le réduit pas de manière trop agressive. On va déjà procéder avec des hausses de taux, voir comment le marché se comporte, et peut-être, si c'est nécessaire, augmenter la réduction du bilan pour justement freiner l'inflation si, malgré la hausse des taux, on continue d'avoir une inflation galopante. Maintenant, bien entendu, la réduction du bilan peut peser sur la performance du S&P 500, étant donné que les indices américains sont très corrélés à la liquidité du marché. Et donc, on voit le cycle ici qu'on a eu d'expansion du bilan depuis 2009, eh bien, on comprend mieux la performance des actions américaines. En tout cas, la surperformance. On a vraiment une très belle corrélation entre l'expansion du bilan de la Fed et depuis 2009, au moment du crack, ici où les banquiers centraux sont intervenus, la surperformance des marchés américains. Néanmoins, pareil, on est sur des cycles, encore une fois. L'économie fonctionne sur des cycles, tout est cyclique, et pareil pour les performances. Donc ici, vous avez, comme vous pouvez le voir, la performance, la surperformance du marché américain. Donc on est sur un méga cycle, étant donné que ça fait quasiment 15 ans que le marché américain surperforme ses homologues. Donc là, ici, le sigle EAFE représente en fait les valeurs des principales actions des bourses en Europe, en Océanie et en Extrême-Orient. Donc la dernière fois où les actions du Moyen-Orient, d'Europe regroupée et d'Océanie ont surperformé les États-Unis, c'était après l'éclatement de la bulle des dot-com. Donc là, pareil, effectivement, on a peut-être atteint un haut de cycle dans le sens où la Fed est l'une
des rares banques centrales à adopter une politique agressive. Si on compare en Europe notamment, très clairement, la BCE prévoit peut-être une hausse de taux, là où les États-Unis, là où la Fed table, en tout cas les marchés price 7 voire même 8 hausses de taux, et la BCE n'évoque absolument pas une réduction du bilan. Donc, effectivement, si on n'avait pas eu, à mon avis, le conflit et la guerre en Ukraine, les marchés européens auraient très clairement surperformé le marché américain. Donc là, tout va dépendre aussi des avancées sur les négociations et de la durée de ce conflit. Mais effectivement, si on s'en sort avec sans trop de casse, en tout cas en Europe, à mon avis, dans les mois à venir, l'Europe pourrait quand même reprendre de la hauteur et surperformer le marché américain. Voilà. Pour l'heure, on est quand même toujours dans un méga cycle et, comme je vous le disais, le seul élément qui pourrait freiner ce cycle, eh bien, très clairement, ce serait la réduction du bilan et les hausses de taux, étant donné que cette surperformance est liée notamment au soutien monétaire en place depuis plus de 10 ans à long terme des banquiers centraux et notamment de la Fed. Donc forcément, si les banquiers centraux et notamment la Fed commencent à se retirer, comme je vous le disais, les liquidités évoluent, en tout cas le S&P plutôt, et même les indices américains évoluent en tandem avec les liquidités. Donc, si moins de liquidités sur les marchés, forcément, ça va peser sur la performance des indices américains. Côté graphique, maintenant, direction le CAC 40. Prudence sur le CAC 40. Mince. Prudence sur le CAC 40 dans le sens où on a les élections et ça peut avoir un impact lundi à l'ouverture. Voilà. Là, je reste baissier. Je visais toujours notre fameuse zone, hein, comme évoqué hier. Bon, on a de nouveau clôturé dans le rouge. La zone idéale pour moi, c'est ce niveau. Pas d'achat très clairement avant le week-end. Si vous êtes vendeur et que vous avez une bonne marge, bien ma foi, pourquoi pas rester à la vente, effectivement. Mais mettre en place un plan de trading avant le week-end et avant le premier tour, je trouve ça assez risqué. Voilà. Je sais qu'en 2017, on avait eu une réaction du marché, il faut que je retrouve ici. On a vu un gros gap. Vendredi, ici. Donc là, finalement, c'est quand les opérateurs avaient été rassurés de voir que Macron avait fait un bon score au premier tour, en se disant, bon, vu le score de Macron au premier tour, peu de chances que l'extrême droite passe, en tout cas que le parti de Marine Le Pen passe au second tour, en tout cas soit élu présidente de la République. Donc on avait quand même eu un gros gap sur les marchés. Par conséquent, ne soyez pas en mode casino. Voilà. Faut se méfier. Ça peut impacter, comme ça peut ne pas du tout impacter les cours. Je n'ai pas de boule de cristal. Je me réfère uniquement à ce que j'ai vu par le passé. Et effectivement, on avait quand même eu pas mal de volatilité. Donc là, mise à BE des stops, on a déjà pris des bénéfices. Peut-être déboucler entièrement sa position, c'est pas idiot non plus. Au contraire, ça sert à rien de prendre des risques inutiles avant un événement assez important. Donc pour ma part, pas de plan. Je trouve juste que ça reste baissier. On n'a pas réussi à reconquérir notre nuage et le niveau des 50. Voilà, pour moi, il y a un trou d'air et je m'attends à ce que ce gap-là soit comblé. Donc, si vous êtes vendeur, vous voyez qu'on n'arrive pas à reprendre toujours ce bas de range. L'idéal serait d'aller chercher ici, mais à mon avis, peu de chances qu'on vienne combler ce gap d'ici la fin de la séance. Donc après, alors, on avait une position vendeuse, on avait abaissé les stops. Très clairement, je pense déboucler la position. Voilà.
pas envie de prendre des risques inutiles. Donc là, si vous voulez espérer un repli, pourquoi pas. Mais dans l'idée, je passe neutre maintenant sur l'indice américain, l'indice français, pardon, et on fera le bilan lundi. Donc pour moi, fin du trade. Ici, on déboucle la position et on revient lundi matin sereinement après le premier tour des élections présidentielles. Le DAX, forcément, pareil, ça peut avoir un impact aussi. Moindre que sur le DAX. Voyons voir si on avait une réaction quand même en 2017. Tac. Ouais, même chose. On avait quand même eu une réaction sur les indices européens. Bon, voilà, je me montre quand même plus prudent aussi sur le DAX. Logiquement, il devrait être moins impacté que sur le CAC, mais dans l'idée, on reste à peu près dans le même scénario. Bien entendu, je trouve que ça reste baissier, en tout cas à court terme. Prendre des bénéfices, ça me paraît pas mal. On a un rebond, mais ça semble être vendu ce matin, ce rebond. L'idéal était de venir combler le gap. Ce léger trou d'air qu'on a ici, pour le moment, ça tient. Donc pareil, ma foi, rester ABE, c'est pas mal. On avait abaissé le stop ici. Donc rester ABE, pourquoi pas. Mais si vous souhaitez déboucler la position avant le week-end, c'est aussi une bonne chose à faire. Voilà, c'est peut-être judicieux. Voilà, maintenant à vous de voir quels sont les risques que vous êtes prêts à prendre par rapport à cet événement politique. Mais globalement, voilà, la dynamique est exactement la même que sur le CAC. On cale de nouveau sur le bas de range, ça reste baissier. Bon, toujours dans cette optique baissière pour aller chercher un peu plus bas. Voilà. Maintenant, j'ai juste pas envie de vous faire prendre des risques inutiles avant un événement quand même important, même si c'est en France, ça peut avoir des conséquences en Europe. Si la candidate Marine Le Pen fait un très bon score au second tour. Le Dow Jones, le TP1 a été fait, sorti du trade ABE au final. Donc là, pareil, je suis assez neutre maintenant. On avait mis en place un plan vendeur hier avec le pullback qu'on avait eu ici. Je vous disais TP1 ici, mise ABE du stop. Bon, logiquement, fin du trade. On s'est fait sortir ABE, on a une remontée en fin de séance. Et donc je reste à l'écart. Voilà. À mon avis, cette tête épaule ne va pas être complète. On était bien parti, mais qu'on remonte de la sorte comme ça. Bon, on a le plaquis jaune ici, mais en tout cas, j'espère vraiment que vous avez pris au moins un TP1 ici. Auquel cas, même si vous n'avez pas mis votre stop ABE, logiquement, vous pouvez couper votre trade avec un léger gain. Le marché n'est pas très haut, même sur les futurs, mais fin du trade. Voilà. Je ne suis pas fan de la remontée, le niveau a tenu. Je vous disais justement qu'on avait quand même une très grosse zone qui risquait de faire obstacle au marché. Donc la zone ici, ce gros niveau. Bon, j'aurais aimé qu'on vienne chercher un peu plus bas. Voilà, le plaquis jaune. Malheureusement, ça tient pour l'instant. Donc pareil, on fera le point lundi. Plutôt neutre, comme je vous le disais. J'espère en tout cas que vous avez pu prendre un TP1 et au moins mettre le stop ABE sur ce TP1. Auquel cas, eh bien, logiquement, vous êtes fait sortir par le marché en fin de séance hier. Ouais, on est vraiment sur un gros niveau ici. Bien entendu, je repasserai acheteur si on arrive à breaker cette EMM50.
Et au contraire, je serais intéressé pour de nouveau chercher des ventes si on arrive à percer le nuage. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment balle au centre. Voilà. Dans une zone, prisonnier entre MM50 hebdo, bas de nuage qui jaune. Bon, avant le week-end, pareil, je pense que c'est peut-être plus prudent, plus sage de sortir du marché, de revenir lundi matin plus sereinement après les événements du week-end. Voilà, qui sait, ça pourrait peut-être aussi créer un peu de volatilité sur les marchés, voire même sur le marché américain. Ouais. Derrière, on a la même chose ici, finalement. Et paf, en 2017, exactement la même chose. Le marché américain avait quand même salué la performance de Macron au premier tour des élections. Donc voilà, on verra. Pour moi, ne pas trader, c'est aussi trader. Donc, parfois, il faut savoir rester à l'écart. Bon, sur les futurs, pas grand-chose à dire. Très honnêtement, on est en train de retomber. On est venu taper notre haute zone. Ouais, voilà. Le TP1, c'était vraiment cette zone-là. Pour l'instant, ça tient. Donc, neutre. Vraiment neutre. Voilà. Zone de neutralité, pour moi, 34 007, 34 000. Donc, peut-être un range à prévoir. Je repasserai acheteur, comme je vous le disais, si on break ce niveau. Dans ce cas-là, on arrivera à breaker aussi la MM50 sur le cash, donc un signal de force de la part des acheteurs. Pour l'heure, on a notre Kijun et le bas de nuage sous les pieds, gros niveau au-dessus de la tête, on a fait le TP1, donc assez neutre entre ces deux niveaux. Voilà. Donc rien à ajouter de plus sur le Dow Jones, très clairement. Bon, peut-être une consolidation dans un canal. Je surveille. C'est vrai qu'on a quand même un niveau intéressant ici pour tenter une vente. En intraday uniquement, pas en swing. En tout cas, je ne proposerai pas de plan de trading aujourd'hui. Comme je vous le disais, on fera le point lundi. Donc effectivement, si on retourne dans bas de zone, sur bas de canal, ça peut être intéressant pour chercher des achats. Car effectivement, on a quand même un très gros niveau. On a déjà eu une première réaction positive. Donc si on peut de nouveau avoir une nouvelle accélération par ici, effectivement, je suis intéressé pour chercher des achats sur ce seuil clé. L'euro qui poursuit sa dégringolade. Pénalisé par d'éventuelles sanctions à venir de la part de l'Union européenne contre Moscou et aussi par les élections présidentielles, très clairement. Bon, j'attends de voir si on va passer dans un range. C'était le scénario que je vous disais, ce fameux range de consolidation. Pour le moment, il n'y a pas de signal acheteur. Pareil, j'ai pas envie d'être positionné sur l'euro avant le week-end. Je sais qu'on a vu une grosse réaction en 2017 aussi sur cette paire, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on a vu un énorme gap haussier. Ouais, ici. Tac. Donc là, puissant gap quand même sur le Forex. Donc pareil, pas de plan pour moi, je reste à l'écart. Si on doit avoir un gap haussier, tant pis. On peut très bien avoir un gap baissier
si Marine Le Pen enregistre un score important suffisant à raviver les craintes des investisseurs pour le second tour et venir chercher le bas du canal. Donc pareil, là j'estime que c'est de la loterie, du casino. Par conséquent, pas de plan. Et celles et ceux qui étaient vendeurs ici, on est venu faire le TP3. Pour rappel, TP1 c'était ici, TP2 c'était là, TP3 je vous disais qu'on avait un gros morceau. J'avais élargi la zone en vous disant TP3 c'est par ici. Voilà. Effectivement, si on se met en données mensuelles, on est pile poil dessus. On est pile poil dessus. Ils n'ont pas grand chose. Donc effectivement, c'est un gros niveau. Je suis plutôt intéressé pour payer ce niveau, très clairement. Mais j'ai pas envie d'avoir une position, de vous faire prendre une position over week-end avant cet événement. Donc là, on a un très beau niveau. Effectivement, je le reconnais, il y a 7 obliques. Je cherche. Je suis plutôt intéressé par des achats. Je considère qu'on a fait déjà une belle baisse. Néanmoins, de toute façon, on est juste sur un niveau de support. Et j'ai pas de signal de retournement. Donc, à surveiller. Là, pareil, on va déboucler la position. Je considère que le TP3 a été fait, fin du trade. À surveiller lundi. Ma foi, si on n'a pas de gros mouvements sur l'euro-dollar, effectivement, on a une jolie divergence qui est en train de se former sur une belle zone, sur un niveau de support, sur une oblique. Par conséquent, si cette dernière est validée la semaine prochaine, je vous proposerai un plan à l'achat pour viser, à mon avis, les indices. Mais pour l'heure, je reste à l'écart. GBP USD, pareil, à surveiller. Comme je vous le disais, hop, on a ce fameux range qui est en train de se former, qui me plaît bien. Voilà. Donc à suivre, deux scénarios pour le GBP USD. Le premier, celui du range. Pour l'instant, pas de changer de retournement. On fera le point lundi. Là, c'est plutôt le scénario de range que je prévois actuellement. Néanmoins, nécessite une bougie de retournement. Donc, ce n'est pas le cas. Par contre, si on break il est plus bas, je pense qu'on peut déclencher un plan vendeur pour aller chercher la bande basse de notre canal. Voilà, on a quand même, ça reste baissier. Bon, je table sur un range de moyen terme. Néanmoins, si on enfonce les plus bas la semaine prochaine, je pense que la mise en place d'une vente pour aller chercher le bas de canal, c'est pas mal. Alors, ça peut être un bon plan. Ça fait un plan pour aller chercher quasiment 100, 150 pips. Donc voilà le plan pour la semaine prochaine. Voilà, on est sur un niveau intermédiaire, c'est pas un gros niveau de support qu'on travaille. Il y a de la place pour aller un peu plus bas. Pour le coup, on n'a pas de grosse zone, on n'est pas vraiment sur une grosse zone. Donc derrière, si on casse, je pense qu'on peut facilement aller chercher la borne basse de notre range, de notre canal. Maintenant, j'attendrai au moins une bougie de retournement 4 heures minimum dans l'hypothèse d'une phase de trading range. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est baissier, pas de bougie de retournement, donc aucune raison d'être acheteur tant qu'on n'a pas un joli signal. Mais plutôt un plan, à mon avis, à surveiller pour la semaine prochaine. L'euro-yen, pareil, je vous avais parlé de l'euro-yen en vous disant que j'aimais bien cette phase de consolidation. Effectivement, j'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de prendre. Grosse accélération, phase de stabilisation sur niveau de support. Une super zone. On a vraiment une très belle zone mensuelle. Juste ici. On le voit mieux en hebdomadaire.
là, cette zone-là. Le spike ici, toutes les mèches qu'on a là, l'accumulation de mèches et de corps, la cassure, le break, le point haut, et donc finalement on a cassé, on est venu faire notre pullback. Ça reste très propre, je trouve. Voilà. Si on est dans un canal haussier, peut-être aller chercher la borne haute à moyen long terme. Scénario clairement envisageable. Maintenant, bon, c'est un peu limite. Cette sortie de biseau là est un peu molle, je trouve. Mais j'aime bien la configuration. Voilà. Maintenant, ce serait pareil, un stop loss sous le bas de la zone. Bon, pas envie de prendre une position sur l'euro, comme je le disais avant le week-end, mais à surveiller pour si on n'a pas si on n'a pas une grosse réaction en lundi, voilà, surveiller cette paire, un stop loss sous la zone pour aller chercher TP1 et TP2. Là, tac, TP1, TP2, je vais retracer tout ça. Ouais, on est pile poil en train de... C'est un peu juste. Ça manque de peps. Ça manque un peu d'énergie, mais voilà, belle accélération. Ça ressemble un peu à un fanion. Il faudrait qu'on repasse au-dessus de la même 50 avec une belle bougie flux. Derrière, stop loss sous le bas de la zone pour viser 137,50 et 139. Voilà. On est dans une dynamique haussière. On casse une zone mensuelle. On fait le pullback. Donc, je cherche des achats sur repli. Mais là, j'aimerais qu'on repasse au-dessus de la même 50 avec une belle bougie, un stop loss sous les plus bas et viser les anciens plus hauts en TP1 et en TP2, la borne haute de notre canal. Ça fait 137,50 et le TP2, ça nous donne 137,50 et 138. Donc c'est à peu près ça. Ouais. Voilà le plan à surveiller pour la semaine prochaine. Je vais y arriver. Le gold. Bon, on préserve toujours notre plaquette jaune, notre seuil horizontal et notre MM50 daily. Bon, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur cet actif, puisqu'il n'a quasiment pas bougé de la semaine. Si on peut breaker la Tenkan, ce serait quand même un bon point. Mais sinon, le plan reste le même. On a toujours un plan acheteur, un stop loss sous la mèche. Tant que ce niveau tient, je suis intéressé pour payer le gold, comme toujours. De toute façon, le plan est en place. Là, on a une magnifique convergence, une zone de convergence. Hein. Seuil horizontal, et même 50, plaquette jaune et dos. Bon, très gros niveau. Pour l'instant, ça tient. Faudrait qu'on reprenne un peu de hauteur, voilà, qu'on aille chercher les 1965 pour pouvoir enfin prendre notre TP1. Mais globalement, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine sur le gold. Voilà, c'était assez mou. On tente de franchir l'oblique, peut-être que ça peut permettre au marché de reprendre un peu de hauteur. Surveillons la clôture weekly. C'est vrai que si on peut breaker clôture au-dessus des 1940, ce serait beau. Voilà. Franchir la MM200 au-dessus de la Tenkan weekly, effectivement, ce serait un bon point pour aller chercher les 1965. Mais voilà, le plan est toujours en place, le stop loss est toujours ici, et le TP1 est toujours les 1963-1965.
Voilà, donc je garde toujours un biais haussier sur le gold. Maintenant, advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. Ouais, un début de mois assez timide pour l'instant. Hein. L'ouverture, le cours actuel égale le cours d'ouverture. Bon, espérons que le marché retrouve un peu de peps dans les prochains jours, voire même les prochaines semaines. Et bon, l'idéal, ce serait de franchir ce fameux niveau pour libérer de nouveau le potentiel haussier. Le Brent, prise d'appui sur la Tenkan mensuelle. Donc ça, on est sur un niveau de support actuellement qui coïncide presque avec notre plaquette jaune. On est sur un bas de zone. Donc là, pareil, ça m'intéresse. On est de nouveau sur une zone. Bon, je n'ai pas de chandelier de retournement pour l'instant. Donc sous surveillance, le marché pétrolier. Je vais mettre une oblique ici. Mais sous surveillance, on est sur zone, mais je n'ai pas de signal malheureusement pour affirmer avec certitude un rebond à venir. Donc là, on est en une très belle zone qui est travaillée. Plat Tenkan mensuel, plat Kijun hebdomadaire, zone de prix. Maintenant, c'est un peu mou. Voilà. On n'a pas beaucoup de flux, on n'a pas une bougie impulsive, une bougie qui a du corps. Pas envie d'être vendeur très clairement sur ce niveau. Si ça break, à mon avis, on pourra mettre en place un plan vendeur. Mais pour l'heure, je supprime ceci. Pour l'heure, plutôt envie de chercher un achat. Voilà, ça reste haussier tout de même. On a retracé voilà, toute la hausse juste avant l'invasion de l'Ukraine. Donc retour au point de départ maintenant. On est sur un bon niveau. Voilà. Donc pour le coup, je reprendrai les ventes si cette zone cède sous la pression vendeuse. Voilà. Pour l'heure, on pourrait avoir une consolidation, peut-être dans un triangle, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la tendance journalière, elle, demeure haussière. Bon, pas grand-chose à dire, très honnêtement, sur le Brent. À part qu'on est sur zone, mais ça en dit pas plus. Voilà. Donc, attendre un signal ou bien aller sur un autre marché. Et pour l'heure, tant que j'ai pas une grosse réaction du marché, pas envie de me positionner dessus. Le light, je l'attends un peu plus bas. Voilà. Pour moi, on est sous notre zone. Je l'attends un peu plus bas. Je sens que ce gap va être complètement comblé. On a de nouveau tenté de venir le combler complètement. Il manque pas grand-chose. Ouais, il manque pas grand-chose, mais à mon avis, il va être comblé ce gap. Donc pareil, je reste à l'écart. On est sous une zone intermédiaire. Pas envie d'être acheteur. Donc voilà, pour moi, c'est juste avant le marché a une mémoire, très clairement. Vous voyez, c'est le niveau d'accumulation qu'on avait juste avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc là, on est en train de retomber et revenir sur ce niveau. Donc, j'attends patiemment ma zone pour tenter un achat dessus. En données 4 heures, j'enlève les précédents TP de ce trade.
Mais ça reste baissier en tout cas, hein, des plus hauts, surtout ici, hein, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, tac, 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 on est sous résistance. Donc si on peut avoir une dernière jambe de baisse, en tout cas, pour payer, ce serait ce niveau-là. Le BTC, malheureusement, qui retombe un peu. On a toujours notre plan acheteur, mais ça se dégrade. Ça se dégrade sur le BTC. Peut-être on est dans un biseau. Je réfléchis à une phase de consolidation qu'on est en train de faire. Par conséquent, effectivement, si on est dans un biseau, on pourrait aller chercher la borne basse couplée à la zone des 41 000. Auquel cas, risque de prendre son stop si on l'a placé ici. Mais j'ai le sentiment qu'on va évoluer dans un biseau. Grosse phase de consolidation. Bon, peut-être chercher de nouveau des achats par ici. Pour l'heure, je garde le plan à l'achat. On est posé sur notre kit jaune. Mais effectivement, ce bull trap n'est pas terrible pour la suite. Et invite même à une poursuite de la baisse. Et la bougie hebdo n'est pas top non plus. Voilà. Autant sur l'Ethereum, ça reste positif. Autant sur le BTC, je trouve que cette bougie n'est pas belle du tout. Cet échec sur haut de nuage, fausse cassure de MM50, réintégration, à mon avis, bon, je garde quand même espoir, mais on est bien parti pour venir prendre appui sur les 41 000 $. Donc le Plattencan qui est juste ici. Par conséquent, ce sera aussi la borne basse de notre biseau. Donc s'il faut chercher des achats maintenant sur le BTC, attendez ce niveau, très clairement. Là, on donnait 4 heures, ouais. On vient faire le pullback, ça retombe. Bon. Je garde le plan. Après, je vous disais hier, si certains voulaient déboucler la position sur le pullback ici, c'était pas interdit, très clairement. Mais on va pas se mentir, on a une dégradation de la tendance journalière. Voilà. En tout cas sur le BTC. Maintenant, bon, dernier niveau, MM200, plaquette jaune. Si on doit avoir une réaction du marché, c'est maintenant sur ce niveau. Sinon, à mon avis, on est bien orienté pour poursuivre cette correction et de nouveau aller taper notre zone et prendre appui sur le bas du biseau. En revanche, l'Ethereum, ça reste, ça c'était le stop loss d'avant-hier, comme je vous disais, il avait sauté, j'avais réajusté ma zone, j'ai oublié d'enregistrer mon graphique, mais la zone, je l'avais retravaillée pour prendre en compte la MM50 ici, donc ça me donne, voici, les plus bas, 3195. Bon, sur l'Ethereum, ça reste la tendance journalière n'est pas remise en cause. En tout cas, pas autant que sur le BTC. On est juste dans une zone de neutralité ici, bas de nuage et même 50 plaquettes jaunes. Effectivement, en réajustant la zone, on est dedans. Donc pour l'heure, je reste
je garde toujours le biais haussier sur l'Ethereum. Bon, on est en train de retomber, la zone semble préservée néanmoins. On va m'élargir un petit peu plus. Voilà. Mais tant que je n'ai pas une grosse clôture sous cette zone, on est uniquement sur un retracement de 38,2. Voilà. 38,2 de la dernière vague de hausse. Rien de dramatique pour l'heure. On est sur zone. On avait une petite divergence horaire qui a un peu fonctionné hier. Effectivement, voilà, la petite divergence ici. Bon, ça a permis au marché de rebondir, mais voilà, faudrait vraiment percer le haut de zone, les 3300, pour repartir un peu plus sereinement. Voilà, pour l'instant, on est quand même à la croisée des chemins. Mais la dynamique, je préfère très clairement la structure graphique de l'Ethereum par rapport au BTC. Vous voyez, voilà. Ancien sommet avant de casser ici. Tant que cette zone tient, les acheteurs finalement gardent la main. Voilà. Maintenant, à surveiller la clôture hebdo, très clairement. Et si la clôture hebdo est au-dessus de la MM50, ce serait vraiment un bon point pour la semaine prochaine. Si on enfonce ce niveau, qu'on clôture dans le nuage, ça pourrait se compliquer. Il faudra attendre un peu plus bas pour tenter de nouveau des achats. Mais pour l'heure, c'est pas si pire déjà. Et on est quand même au-dessus d'un gros niveau. Donc, on ne peut pas ignorer ce niveau. Retracement de 38,2, bas de zone et même 50 bas de nuage. Pareil, une zone de convergence. Donc tant que cette zone n'est pas enfoncée, j'estime tout simplement que les acheteurs gardent la main et qu'on continue d'être, qu'on a juste eu un repli au sein d'une reprise haussière, d'un début de reprise haussière. Maintenant, voilà, il ne faudrait pas enfoncer certains seuils clés, auquel cas on aurait vraiment une dégradation et à mon avis un risque de range à moyen terme. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés, surveillez votre exposition, notamment avec les élections présidentielles ce week-end. Peut-être qu'on n'aura pas de mouvement, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, mais bon, si je dois me fier à l'histoire qu'on a eue en 2017, on avait quand même eu pas mal de volatilité sur le premier tour. Donc faites attention, surveillez votre exposition pour ne pas vous mettre en risque à l'ouverture lundi. Bon week-end et je vous dis à bientôt pour un nouveau point complet sur la planète finance.